Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais que l'on se pose la question de savoir de qui sont les disciples que Jésus nous a demandé de faire. Tout d'abord, je voudrais préciser que pour discerner si un modèle dans son fonctionnement est conforme à la parole de Dieu, il ne faut pas simplement regarder les mots qui sont utilisés, mais aussi et surtout le concret, dans les relations, le cœur des personnes qui portent et réalisent la vision. Ainsi, en dénonçant aujourd'hui l'utilisation d'un mot, je ne pointe pas du doigt ceux qui l'utilisent, et qui d'ailleurs souvent y mettent dans les faits une signification différente de la réelle définition d'un mot ou d'un concept. Mais il faut être conscient que les mots que l'on utilise influencent nos comportements et ceux des autres, malgré nous. Aujourd'hui, le sujet, c'est le discipulat. Jésus nous a commandé de faire des nations des disciples. Mais ces disciples, sont-ils les nôtres? Certains de mes amis le pensent. Dans les évangiles et les épîtres, nous pouvons trouver les disciples de Jean le Baptiste, ainsi que les disciples de Jésus. Les disciples de Jean le Baptiste l'avaient choisi comme maître et marchaient après lui. C'était ainsi que ça se passait. Des hommes qui voulaient grandir dans leur foi cherchaient au pied de quel maître ils allaient s'asseoir et apprendre. Et déjà là, Jésus a effectué un premier changement de modèle, en se positionnant non pas comme le maître qui attend que des élèves le choisissent, mais comme celui qui est allé chercher certains de ses disciples, avec son célèbre « Toi, suis-moi ». C'était déjà révolutionnaire. Mais chose surprenante, à partir de Christ, plus personne dans la parole n'a été désigné comme le disciple de quelqu'un. Pierre, Paul, Jean et les autres apôtres n'ont pas eu de disciples. Pourtant, ils en ont fait. Celui pour qui c'est le plus flagrant, c'est Paul. Mais Paul n'a jamais parlé de ses disciples. Il ne les a jamais désignés ainsi. Paul a toujours parlé de ses enfants. Et ça, avec ça, en fait, il n'a pas été à contretemps de son époque et de sa culture judaïque. En effet, dans la mentalité juive, lorsqu'on enseigne quelqu'un, eh bien, on en fait un fils. Il est même écrit dans le Talmud, celui qui enseigne une parole de Dieu au fils de son prochain, cela lui est imputé comme s'il l'avait lui-même engendré. Alors avant Jésus, chaque maître enseignait sa façon de voir les choses, d'interpréter la parole. Chacun avait son école, avec sa vision, sa pensée. Par exemple, juste avant Jésus, les deux plus célèbres écoles étaient celles de Hillel et Shammai. Le premier enseignait un courant plus souple d'interprétation de la halara, c'est-à-dire l'application concrète de l'ensemble des règles de la vie ordinaire, quand le second était partisan d'une pratique plus rigoriste. Après Jésus, il n'y a plus d'école humaine qui vaille. Nous n'enseignons plus nos visions, mais celles de Jésus. Nous sommes tous ses disciples, à son école. Alors oui, dans cette classe, nous sommes là pour nous aider, nous enseigner mutuellement, et même certains être en responsabilité dans l'enseignement. Mais rien ne vient de nous. Comme Paul, nous transmettons ce que nous avons reçu. Les disciples que nous devons accompagner et former ne sont pas nos disciples, mais ceux de Christ. Alors vous allez me dire, tu chipotes, quelle différence ça fait? Eh bien plusieurs. La première, c'est que le temps où une personne enseignait seule la vision est révolu. Aujourd'hui, comme Paul l'enseigne en Éphésiens 4, c'est sur la complémentarité des différents ministères que repose la responsabilité de l'édification des saints. Et cette complémentarité est indispensable au bon équilibre des assemblées locales, et ce, quelle qu'en soit leur taille. Cette complémentarité ne vient pas à l'encontre de la paternité spirituelle. Elle en est au contraire un garant qu'elle puisse se dérouler dans un cadre équilibré. Une autre différence entre les fils spirituels et les disciples, c'est que les maîtres forment les disciples à faire les choses comme eux. Les disciples sont alors dans un positionnement d'enfant. Et Paul l'aborde ça dans 1 Corinthiens 3. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel, et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi, je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos. Aujourd'hui, on peut voir encore certains dire, moi, je suis disciple d'eux, même après la lecture de ce passage. Et pourtant, Paul les interpelle. N'êtes-vous pas des hommes? En disant appartenir à des hommes, vous êtes des enfants spirituels. C'est ce que dit Paul. Dans l'autre sens, on peut en conclure que garder les croyants comme les disciples d'hommes, c'est les considérer comme des enfants.
Pourquoi pas au tout début? Mais il va falloir qu'il s'émancipe. Et Paul poursuit. Qu'est-ce qu'Apollos? Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs. Des serviteurs, des serviteurs par le moyen duquel vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. De sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose. Il n'est rien. Ni celui qui arrose, il n'est rien. Mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Et vous, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Les maîtres forgerons ont des disciples forgerons. En tant que disciples, nous devons être des modèles pour les plus jeunes dans la foi, en ce qui concerne la vie de disciple, mais pas en ce qui concerne l'identité. Parce que, de même qu'un forgeron ne saura faire qu'un forgeron, si je prends quelqu'un pour en faire mon disciple, je pourrais en faire que ce que je suis. Sauf que mon identité n'est pas la sienne. Les pères accompagnent les fils à devenir qui ils sont, selon la vision que Christ a pour eux, pas selon la vision que les hommes ont sur les autres. Et en même temps, peu importe que Christ nous ait confié 1, 3, 12 ou 70 personnes. Demandons à Dieu la grâce de savoir accompagner les autres dans leurs appels respectifs. Que celui-ci soit ressemblant ou totalement différent du nôtre. Et sachons compter sur la complémentarité dans nos équipes pour parfaire à cette mission. Si nous sommes dans un modèle humain, maître-disciple, la seule voie de sortie d'un disciple, c'est de devenir maître à son tour. Et s'il n'a pas lui-même reçu de Dieu le cœur de la vision et la révélation qui accompagne la vision, il ne fera rien d'autre que de reproduire le modèle qu'il a vu. Le cœur et la révélation sont des choses très difficiles à transmettre humainement. Cela demande une action du Saint-Esprit. Et un homme, croyant avoir compris la vision, n'aura en fait peut-être compris que le modèle humain qui était le réceptacle de la vision. Alors, fort de sa nouvelle connaissance, il va se mettre à son tour à faire des disciples selon ce modèle. Oui, mais de qui désormais, s'il n'a pas le cœur et la révélation accrochée à la vision? La différence entre un maître et un père, entre un enseignant et un père, c'est qu'enseigner, c'est quelque chose que l'on fait. Père, c'est quelque chose que l'on est. Notre père ne nous demande pas de faire, il nous demande d'être. Alors oui, nous ferons des choses, mais pas pour devenir, mais à cause de qui nous sommes en lui. Alors, pour répondre à la question que j'ai posée aujourd'hui, faire des disciples? Oui. En avoir? Non. Nous sommes tous disciples de Christ et nous sommes tous appelés à faire des fils et des filles. D'ailleurs, je voudrais même aller peut-être un peu plus loin et là, je m'engage peut-être un peu, je vous le soumets. Je ne crois pas que l'objectif de Christ, c'est que les nations soient des disciples. C'est qu'une étape. Je crois que le projet de Dieu, le projet du Père, c'est de faire des fils et des filles. Mais il ne nous l'a pas demandé à nous, parce que nous sommes incapables de faire ces fils et ces filles. Nous, nous sommes capables de faire des disciples, de les amener, des disciples de Christ, de les amener à Christ. Et c'est Christ qui va les amener au Père. Nous, nous pouvons accompagner le mouvement, suivre le mouvement, mais nous ne sommes pas capables de faire des fils et des filles de Christ. Enfin, de faire, excusez-moi pour ce lapsus, des fils et des filles de Dieu. Et pourtant, il est là le projet, le vrai projet, fils et filles. Et en même temps, nous sur terre, Dieu nous demande et Jésus nous confie des fils et des filles. Des fils et des filles naturelles et spirituelles. Et nous sommes fils et filles, tous. Nous avons parfois eu des parents maltraitants, même des parents spirituels maltraitants. Bien entendu que ça existe. Mais la relation, elle est normalisée quand nous sommes dans une relation de père et fils, ou fils et père. Parce que l'objectif d'un enfant n'est pas de rester enfant. L'objectif d'un fils, c'est lui-même de tracer son chemin. Accompagner des personnes en sachant que ce sont des fils et des filles, et les accompagner, c'est les accompagner pour devenir qui ils sont. Accompagner des personnes comme s'ils étaient des disciples de nous, c'est les garder au stade d'enfant.
En tout cas dans les mots, peut-être pas dans les faits, mais dans les mots, c'est ce qui se passe. On a fait des études qui ont prouvé que, comme je vous l'ai dit en introduction, les mots que nous utilisons impactent nos comportements. Je vais vous prendre un exemple qui n'a vraiment rien à voir. Il y a 30-40 ans, les éducateurs de rue, dans les services sociaux, qui travaillent auprès des personnes en difficulté, ça va peut-être vous choquer, mais ils appelaient ça des personnes exploitées. On appelait ça des exploités. Alors quand vous travaillez avec des exploités, ben, vous allez chercher quel est le système qui les exploite. Quel est le système d'exploitation qui les maintient dans cette situation? Est-ce que c'est un système familial? Est-ce que c'est un système de pensée? Et vous allez vous battre avec cette personne pour la sortir de ce système-là. Et l'objectif, c'est que ces personnes ne soient plus des personnes assistées. Aujourd'hui, vous prenez les mêmes éducateurs, les mêmes travailleurs sociaux, avec le même public. Aujourd'hui, ils ne travaillent plus avec des exploités, non. Ils travaillent avec des personnes défavorisées. Une personne défavorisée, c'est une personne qui n'a pas de faveur, une personne qui n'a pas de bol. Qu'est-ce que vous voulez vous battre pour quelqu'un qui n'a pas de bol? Ce sont les mêmes éducateurs, les mêmes formations, les mêmes publics. Mais juste en changeant le mot, on a changé la perspective. Croire que nous faisons des disciples qui sont en nous, c'est perdre la richesse et la profondeur et la liberté qu'il y a dans la compréhension que nous ne faisons pas des disciples de nous, mais nous avons des fils et des filles. Et nous faisons des disciples de Christ. Mais quand chacun est placé à la bonne place, les dynamiques sont meilleures. Et puis, de toute façon, ces dynamiques, c'est pas nous. L'exemple ne nous vient pas de nous. L'exemple nous vient de la parole. Alors, je ne sais pas si le débat sera clos aujourd'hui, peu importe. En tout cas, j'espère qu'avec ces quelques mots, ça sera plus constructif que quelques paroles échangées sur Facebook, qui malheureusement manquent souvent de profondeur et de temps, et de forme souvent. Alors que vous soyez d'accord ou pas, ben vous avez la liberté d'en parler dans les commentaires. Je vous demanderai juste d'être aimant et qu'on puisse reconnaître à vos commentaires et à la façon dont vous les rédigez que vous êtes de lui. Je vous remercie et à très bientôt pour une nouvelle discussion, peut-être. Au revoir, soyez bénis.